Le point commun de tous ces produits de grande consommation, hélas, c'est qu'ils ont été récemment à l'origine de graves intoxications alimentaires. Vous vous souvenez de ces affaires. Alors, il existe pourtant des procédures pour assurer votre sécurité de consommateur. Alors, voici maintenant toutes les explications nécessaires de notre expert en consommation, Rodolphe Bonas. Petit rappel des épisodes précédents quand même. Rodolphe, qu'est-ce qui s'est passé au juste avec certains produits alimentaires? Alors, sur ce dernier mois, en effet, on a été chahuté. On a eu de nombreux rappels de produits. Le premier, bien sûr, c'est ces fameuses pizza Buitoni, qui était infectée par une bactérie, Escherichia coli, plus précisément, une bactérie assez grave qui, lorsqu'elle est pathogène, crée de vrais troubles digestifs. Et là, en l'occurrence, extrêmement grave parce qu'on a eu 2 décès d'enfants. Donc, du coup, une enquête a été ouverte. C'est la procédure et c'est tout à fait normal. Enquête pour homicide involontaire, tromperie et mise en danger de la vie d'autrui. Et le site, en particulier le site, l'usine Caudry de Buitoni, bien sûr, est fermé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le deuxième cas. Souvenez-vous, ce sont les œufs Kinder, là, de la marque Kinder, pour le coup, là, c'est en pleine période de Pâques. Et là, c'est une autre bactérie, en l'occurrence la salmonelle, là, pour le coup. Bien connue, celle-là. Oui, celle-ci, elle est bien connue. Là, elle crée des troubles encore digestifs. Il y a eu 105 personnes en Europe qui ont été touchées, 21 en France. Et là, pour le coup, là encore, on a remonté la piste et c'est l'usine d'Arlon en Belgique, usine du groupe, donc là aussi qui a été mise totalement à l'arrêt. Et enfin, très récemment, là, William, ce sont des fromages. Alors, ce sont des fromages frais, pas des fromages au lait cru, non, des fromages frais du groupe Lactalis. Les marques, c'est Grain d'Orge, Normandville, là aussi, qui a été rappelé, mais là, pour le coup, ils sont contaminés à la listeria. C'est encore une bactérie. Et là, c'est pas bon non plus, la listeria. C'est maux de tête, troubles digestifs. Et ça peut aller sur des troubles neurologiques qui entraînent des méningites. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 24 000 fromages qu'on a rappelés. Oui, alors il faut peut-être expliquer ce que ça veut dire, ça, rappeler. On comprend, bien sûr, mais quand vous dites les produits ont été rappelés, c'est-à-dire que le ménage, on vide les étagères comme ça, là? C'est un peu ça, William. C'est un peu comme si on les sifflait en leur disant vous nous ramenez l'histoire. Oui, en fait, le rappel d'un produit, c'est véritablement un dispositif, une vraie procédure pour assurer la sécurité alimentaire des produits que nous consommons. C'est-à-dire que dès qu'un industriel identifie qu'il y a un défaut de fonctionnement ou qu'il y a un produit qui est incriminé, qui peut engendrer des risques à la consommation pour nous, eh bien, ce qu'il fait, il rappelle ces produits, il demande à ce qu'ils soient extraits des produits, c'est-à-dire qu'on ne peut plus les vendre, mais aussi, il doit surtout nous informer. Et c'est ça la vraie question, c'est parce que quand on rappelle un produit qui est en vente, vous l'enlevez des rayons... Ça va. Mais ça va. Mais si je l'ai acheté il y a 15 jours, il est dans le placard. Exactement. Oui. Donc c'est à la marque, c'est au magasin, c'est à qui de dire attention, vous allez peut-être acheter. Alors exactement. 1, c'est au magasin. C'est pour ça que dans les magasins, vous allez avoir des étiquettes qui vont vous alerter. 2, souvent les marques sont dans l'obligation de prévenir la presse. C'est-à-dire que là, c'est pour ça qu'on en a parlé ici, dans les journaux télévisés ou même à la radio ou dans les quotidiens. Et enfin, il faut savoir qu'il existe un site internet qui est piloté par le gouvernement et qui s'appelle rappel.conso.gouv.fr. Rappel, c'est ici. Et là, vous avez la liste de tous les produits qui sont en procédure de rappel pour nous alerter en disant attention, on rappelle ces produits. Si vous en avez acheté, il faut les ramener au magasin et vous faire rembourser. Là, d'il y a quelques jours, mais il y a les précédents. Ah, il y a tout. Pour lesquels il n'y a pas eu encore ni de procès, ni de quoi que ce soit d'autre. Exactement. Donc c'est intéressant. C'est vraiment ce site, il est vraiment exhaustif. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de rappels. Alors après, ce que je veux quand même vous donner comme information, c'est que là, c'est assez anxiogène. Oui, bien sûr. Mais il faut savoir qu'en 70 ans, la sécurité alimentaire en France a été fortement améliorée. Pour vous donner un chiffre, dans les années 50, on dénombrait 15 000 morts par an en France d'intoxication alimentaire. 15 000 personnes mouraient tous les ans parce qu'ils se nourrissaient de produits qui étaient impropres à la consommation. C'est absolument fou. Aujourd'hui, on en dénombre 450 en moyenne. Et attention, sur ces 450 personnes qui décèdent, malheureusement pour ça, c'est toujours trop, bien sûr, William, mais la moitié, ça serait dû parce qu'on n'est pas vigilant dans les dates de consommation de nos produits. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont devenus impropres plutôt dans nos frigidaires, plutôt que... donc c'est un peu de notre faute aussi. C'est parfois un peu de notre faute. Donc ça veut dire le risque zéro n'existe pas,
mais la sécurité alimentaire s'est profondément améliorée. On a vu le coup de bactéries, là, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles les produits alimentaires sont rappelés? Alors oui, il y a 3 raisons principales pour lesquelles on rappelle un produit. La première, c'est bien sûr les risques microbiologiques, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est les fameuses bactéries dont j'ai parlé en début de chronique. Enfin, il y a les contaminations chimiques. Alors là, ça veut dire que vous savez que malheureusement, et parfois on ne peut pas faire autrement, mais dans la réalisation, la fabrication d'un produit, il peut y avoir des substances chimiques que l'on met. Alors, parfois, dans des conservateurs, par exemple. Conservateurs, tout à fait. Ben, c'est ce dont on va parler. Le dernier scandale, c'est l'été 2021. Là, je cite, c'est l'oxyde d'éthylène, qui est un stabilisant utilisé dans les glaces. Ça permet aux glaces de fondre un peu moins vite. Eh bien, cet oxyde d'éthylène est cancérigène. Et donc, du coup, il y a une centaine de marques qui ont été impactées. On a rappelé tous les produits. Et donc, l'été 2021, on a vendu un peu moins de glace que d'habitude. Et enfin, la troisième raison, c'est la présence de corps étrangers. Ça arrive. Comment vous savez, ça, alors, je vais vous expliquer, c'est très bête. Mais du cheval. Alors, pas forcément. On va prendre, par exemple, vous allez voir, bizarre que ça, des petites choses. Vous êtes fabricant. Voilà, exactement. C'est-à-dire, vous êtes dans une chaîne de fabrication, vous vendez de la salade, et puis subitement, vous avez un sachet de salade, il y a une grenouille dedans. Vous l'avez pas vu passer. C'est comme ça. C'est pas une blague. Ça non, c'est ça. Je vous parle de. C'est pas une blague. courant, mais ça. Voilà, exactement. Ou alors, par exemple, vous avez un boulon dans une boîte de conserve. Pourquoi ? Parce que quand on est en train de faire les boîtes de conserve, il y a un boulon qui est tombé, qui s'est dévissé, qui est tombé dans la boîte. Un morceau de verre, du verre dans des compotes. Et ça arrive aussi parce qu'il y a un verre qui a éclaté. Voilà, donc ça arrive en effet parfois qu'il y ait des corps étrangers qui viennent s'insérer dans les produits. Mais c'est toujours le consommateur qui donne l'alerte. Ah oui. Oui, la plupart du temps, dans 9 cas sur 10. C'est lui qui avait la première victime, donc le premier témoin. Et voilà. Il faut donner l'alerte. Oui, tout de suite. Si je tombe sur un morceau de verre ou une grenouille dans ma compote. On donne l'alerte. Souvent, les consommateurs se retournent vers les services clients, vous savez, soit des marques, soit des distributeurs, pour les alerter. Mais vous pouvez aussi vous tourner vers la direction départementale des protections des populations, qui elle aussi est en charge de réaliser cette procédure d'alerte. Il arrive aussi quand même que certains fabricants disent « oulala patatras », ils se rendent compte a posteriori qu'il y a un défaut de fabrication et dans ce cas-là, ils alertent, ils récupèrent les produits. Et enfin, bien sûr, la Direction générale de la répression des fraudes qui, elle, fait des contrôles et peut aussi alerter et dire « j'ai contrôlé un industriel ». Parce que là, les contrôles, c'est permanent. Ah, tout à fait, c'est permanent et il peut le contrôler. Alors, juste pour préciser, parce que si vous êtes touché par ces logiques de rappel de produits, soyez extrêmement attentifs parce que c'est compliqué, parce que souvent, les marques incriminées indiquent les numéros de lot sur les produits. Ça veut dire quoi, les numéros de lot sur les produits ? Ça veut dire qu'une marque sur son produit, ce n'est pas tous les produits qu'elle a fabriqués qui sont concernés, c'est certains lots de produits qui ont des numéros bien spécifiques qui sont concernés. Les produits, il faut les retourner dans tous les sens pour voir. Voilà, il faut lire le numéro. C'est toujours un coup dur pour la marque quand même. C'est toujours un coup dur. Quand on vend des chocolats et que ça tombe à Pâques, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais là, il n'y a que des produits alimentaires dont vous venez de parler, qui font l'objet de rappels ou de retrait. Mais il y en a d'autres produits ? Oui, tous les produits sont concernés. Oui, mais je vais vous donner un chiffre qui est absolument colossal. En moyenne, la DGCCRF, c'est-à-dire l'État, a recensé à peu près chaque année, on rappelle, 5000 références de produits. 5000 références. C'est quoi comme autre genre de... Alors, vous allez avoir de tout. On en avait parlé, on avait rappelé par exemple des bouées. Des bouées pour... Des jouets parfois. Voilà, des jouets parfois. Dangereux. Exactement, des jouets qui peuvent être dangereux, des shampoings. Donc, tous les produits sont concernés. Il y a 11 rappels de références de produits en moyenne par jour. Donc, c'est des procédures tout à fait connues de la part des industriels et des distributeurs. Je vous en ai sélectionné quelques-unes. Là, sur le site rappel.conso.gouv.fr, j'ai trouvé des batteries de chargeurs de téléphone qui ne sont pas conformes et qui pourraient présenter un risque de choc électrique. J'ai trouvé un aspirateur qui, lui, présentait une surchauffe, donc pouvait créer un incendie. On a trouvé des crèmes pour le visage qui ont des substances dangereuses. Je vous rassure, il n'y a pas eu d'accident, mais simplement, il y a un risque possible, donc on retire le produit. Ou enfin, des appareils de cuisson sous pression qui auraient un loquet défaillant, et donc on risquerait de se faire mal avec ça. Mais là, c'est le même principe. Soit c'est le client, comme disait Caroline tout à l'heure, qui s'en aperçoit, il prévient tout le monde. Exactement. Soit c'est le fabricant, soit c'est le magasin. Exactement. Soit c'est la direction générale de la répression des fraudes. Exactement. Ça prend combien de temps pour le rappel ? Alors, le rappel, ça peut se faire vite. Alors, très vite. La procédure de rappel, ça va extrêmement vite. Souvent, c'est le matin pour l'après-midi. C'est-à-dire, on peut enlever les produits de manière plus rapide. Et on se fait rembourser juste au passage ? Oui, rembourser ou en bon d'achat. C'est des procédures connues. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Allez.